Coucou, j'espère que tu vas bien. Écoute, je suis très contente aujourd'hui de répondre à une question qui m'a été posée je sais pas combien de fois en DM ou par mail, mais comme je suis la plus nullos des emails et des services de communication, je vois et je me dis ah je vais répondre plus tard et puis en fait après passe un jour, 2 jours, 7 jours, 14 jours et j'oublie complètement. Mais j'ai plein de messages dans mes DM et dans mes mails qui me demandent ah j'ai trop envie d'être coach mais je sais pas du tout par où commencer, quel est ton parcours, peux-tu me dire comment tu as fait, par quoi tu es passé. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui ce serait une bonne journée pour te répondre et puis te dire comment je suis devenue coach en développement personnel. Donc j'espère que ça t'aidera si c'est une question que tu te poses et en attendant n'oublie pas de t'inscrire, de sonner la cloche, de mettre un petit pouce si cette vidéo t'a plu et allons-y gaiement même. Alors, pour tout expliquer et un peu recommencer par le commencement, j'étais au lycée voie ES quoi. Ensuite, j'étais en prépa en voie économique pour préparer les concours aux écoles de commerce. Et donc après cette prépa, je suis allée à Grenoble. Donc c'est une école de commerce qui s'appelle Grenoble École de Management, dans le cadre de laquelle j'ai fait mon master. Et moi je sais que j'ai eu du mal à me retrouver là-dedans, même si j'ai appris plein de trucs, mais cette espèce de oulala je me sens pas trop à ma place, c'est pas pour moi, ça s'est d'autant plus confirmé quand j'ai dû faire des stages. Donc j'ai fait mon premier stage, j'ai démissionné au bout de 3 mois parce que ça me sortait par les yeux tellement que ça n'avait pas de sens et tellement que je savais pas du tout ce que je faisais là. Et puis ensuite j'ai eu l'occasion de faire une alternance donc dans de la communication et du marketing. Et là, pareil, il y avait plein de choses hyper intéressantes, j'ai appris plein de choses, etc. Mais le fond du fond, c'était que je me voyais pas du tout m'engager dans une carrière comme ça, et encore moins passer les 40 prochaines années à faire des présentations PowerPoint, à bosser pour quelqu'un. Donc c'était un peu compliqué pour moi, je savais pas du tout où j'en étais, je savais pas du tout ce que j'allais faire, j'étais complètement larguée. Et ma petite soupape de décompression, ça a été en fait de créer une association donc, que j'ai montée avec plusieurs potes. L'association s'appelait The Empowerment House et le but c'était d'organiser des rencontres avec des personnalités qui sont un peu sorties des sentiers battus, donc ça c'était en 2015, et puis qui nous expliquent comment ils avaient fait, quels étaient leurs parcours de vie pour que on puisse un peu ouvrir notre champ des possibles. J'ai commencé avec un premier événement, je me souviens j'étais trop triste parce que je m'étais tellement donnée et puis j'avais un peu peur de me lancer là-dedans parce que je me souviens que les gens dans l'école ou mes potes qui avaient vu le site de Empowerment House et tout comprenaient rien du tout à ce qu'on faisait. Et puis le premier événement, moi j'étais là en mode ok rock and roll, ça va être full house, on va remplir l'Olympia. Et en fait je crois qu'on avait eu 6 personnes dont je sais pas peut-être 4 potes en fait qui étaient venus, donc ça avait pas intéressé grand monde et ça c'était un peu mon premier pas dans l'entrepreneuriat, dans la première déception, dans la première j'ai des attentes de malade et en fait tout s'écroule sous tes pieds. Ensuite on a fait un événement Embrace Your Body avec Karim Souchu et avec JP Chandler aussi, un danseur. Donc là le but c'était de dire ok on se reconnecte à notre corps, c'était notre premier événement payant, j'ai cru que j'allais vomir en attendant le remplissage, enfin ça me mettait des espèces de crises d'angoisse de malade. Ensuite on a fait le concours graines de projet, donc avec Sarah notamment et Saosan. Et là c'était un concours d'entrepreneuriat, c'était une super expérience. On avait fait appel à des entrepreneurs pour coacher justement les jeunes pour leur prise de parole et pour leur pitch de leur idée entrepreneuriale. L'événement a été un maxi succès, il y avait 300 personnes qui sont venues, on était complet pour les pitchs des petits, etc. Donc c'était trop bien. Et à cette occasion, j'ai eu 2 ou 3 entrepreneurs qui m'ont un peu repéré et m'ont dit mais c'est une trop bonne idée, c'est le genre d'atelier que tu peux aussi développer en entreprise, vraiment il y a un truc à explorer. Lance-toi, n'hésite pas quoi. Donc moi je me souviens que j'avais en fait en sortant de mon alternance j'avais le chômage puisque j'avais travaillé, j'avais pas de prêt étudiant, merci Seigneur. Je me suis dit ok vu que j'ai pas tellement de contraintes financières et que là mon avenir je le vois pas encore du tout en entreprise, surtout que j'avais été pas mal rejetée dans mes entretiens d'embauche, on me disait souvent que j'avais une personnalité un peu atypique, etc. Donc j'avais l'impression que ça plaisait beaucoup pour des profils un peu entrepreneuriaux,
et pas du tout dans des entreprises un peu plus classiques, moi qui rêvais de travailler chez L'Oréal et Sephora. Donc bref, un peu concours de circonstances. Et du coup, quand j'ai terminé mon école, je me suis dit ok, je me lance. Donc je me suis lancée là-dedans. J'ai cherché quelqu'un pour travailler avec moi. On a lancé Empowerment Lab et le but c'était de créer une école de développement personnel où les cours seraient donnés par des experts de leur domaine. Donc par exemple des cours de conviction par des avocats, de la méditation, on avait eu Fabrice Midal. Et donc on a développé ça, c'était hyper chouette, c'est les premiers pas dans l'entrepreneuriat où tu sais pas trop ce que tu fais, où tu développes, où tu as des super victoires, tu as des déceptions, etc., etc. Et bref, au final, on n'a pas eu la même vision sur le futur de ce qu'on voulait faire. Moi je sentais que ok, ça se développait, mais j'avais déjà ce truc hyper Beyoncé, hyper pop culture, hyper paillettes qui ressurgissait à fond en moi et que j'avais envie d'exploiter. Donc bref, on a fini par arrêter Empowerment Lab et pendant cette expérience Empowerment Lab, on a eu quelques articles de presse et donc j'ai commencé à avoir des demandes de est-ce que tu pourrais me coacher, est-ce que tu pourrais m'accompagner sur tel projet, etc. etc. Et moi j'étais vraiment en mode je me sens pas trop de le faire et je me suis dit bah écoute, je vais me lancer dans une formation de coaching. J'ai un peu fait un benchmark d'école, j'avais vraiment en tête d'apprendre les basiques et d'obtenir ma certification assez vite, donc je me suis tournée vers un organisme de formation qui s'appelle le CNFDI, qui te forme à distance et sur un laps de temps qui est assez court par rapport à ce qu'on peut faire ailleurs, et pour un prix qui est un peu imbattable quoi, en termes de formation en développement personnel, en coaching, parce qu'il faut souvent compter entre 5 et 10 000 euros pour être formé au coaching en développement personnel. Donc moi à l'époque ça répondait un peu à tous mes critères et je me suis dit bah vas-y go, comme ça j'apprends les basiques, ça me mouille pas trop, financièrement c'est accessible, donc go je me lance. Et c'était une bonne formation pour quelqu'un je pense qui ne prévoit pas de faire du one-to-one tout de suite parce qu'il y a énormément de théorie, donc tu dois faire des grosses dissertations, tu dois rendre des travaux qui sont assez conséquents, tu dois faire pas mal de recherches, pas mal de travail sur toi, etc. Mais le problème de cette formation c'est que il manque un peu tout le pan pratique, donc ils te proposent des stages si jamais tu as envie de le faire avec eux, mais moi je l'avais pas fait et donc ça veut dire que le côté pratique tu dois te débrouiller un peu pour le faire à côté. Donc c'est là où j'ai eu mes premiers clients à des prix super dérisoires pour tester et c'est là où en fait j'ai commencé à me faire la main pour travailler avec mes élèves, développer ma méthode, mettre en place, mettre en pratique, etc. J'avais mon espèce de support théorique de ce que m'avait appris le CNFDI et puis en même temps t'es tellement jeté dans le grand bain qu'il y avait plein de moments où j'avais aucune idée de ce que je faisais, où je testais, où ça avait pas encore trop de cohérence. Et puis est arrivée la fin d'Empowerment Lab et là je me suis dit écoute, je vais redévelopper en fait une structure de coaching, mais où là c'est moi qui développe mes propres cours, c'est moi qui fais mes propres supports, etc. Sauce Beyoncé, Ariana Grande à 300% parce que c'est ce que je voulais développer et c'est ce qui me parlait à fond. Je retourne au tribunal de commerce le 21 février 2018 pour réimmatriculer ma nouvelle entreprise en solo et là je me lance un peu dans une course de il faut que je trouve des clients, il faut que je trouve du one-to-one, go go go, et c'est là où je me suis vraiment perdue dans les antres du coaching à être coach confiance en soi, coach développement de projet, coach n'importe quoi, lavage de vitres, coach, enfin j'aurais pu faire n'importe quoi parce que il fallait que je rentre des sous pour pouvoir continuer à développer mon activité. Je faisais notamment des événements avec des personnalités inspirantes parce que ça faisait toujours rentrer un peu de monde et ça faisait toujours rentrer un peu de trésorerie. Et à ce moment-là, j'ai fait un événement avec Absatoussi et Marie-Claude Mayer qui s'appelait Dégommer le plafond de verre. Donc c'était trop chouette, on a fait un super événement, les gens étaient super contents, etc. Au fond, à cet événement, j'étais là, mais je n'en peux plus, je sais pas du tout où je vais, pourquoi est-ce que je me suis embarquée là-dedans, j'en peux plus du développement personnel, mais je ne veux plus en entendre parler, ça me saoule. Bref, j'en avais vraiment marre. Sachant que, ce que j'ai oublié, soit dit en passant, c'est que pour tester ma méthode aussi, j'avais proposé à ma petite mailing list de l'époque de faire un coaching gratuit de groupe pendant 3 mois pour un peu encore me faire la main, pratiquer, etc., etc. On se voyait toutes les semaines, je crois. J'en pouvais tellement plus, je pense que j'étais tellement en burn-out que, je sais pas, j'ai dû faire 1 mois et demi et après j'ai complètement laissé tomber le truc et ça a abouti un peu nulle part. J'ai vraiment essayé de, tu vois, semer plein de trucs partout sans vraiment de stratégie et puis j'étais là en mode ouah, semer mes graines comme ça, à pas du tout savoir où ça allait, jusqu'au moment où je me retrouve à cet événement. C'était le 14 juin 2018 je crois, je me souviens que c'était la veille ou le lendemain du début de la Coupe du Monde et là je me dis vas-y, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus.
et miracle sur terre de loi de l'attraction de je ne sais pas quoi, Absatou me dit j'ai trop aimé l'événement, je pense qu'on peut travailler ensemble, est-ce que ça te dit qu'on travaille ensemble un peu sur le développement de ma marque, etc., etc. Et donc là je me dis mais béni des dieux, j'y vais, go 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 quoi. Donc en fait j'arrête, je mets en pause le coaching à ce moment-là. Je me mets à travailler avec Absatou au mois de août 2018 je crois. Et on travaille ensemble comme ça pendant un an où on développe la marque, où on fait plein de travaux ensemble, on fait des collaborations, etc., etc. Le fait de retrouver une sorte de sécurité, de retrouver une équipe, d'être réencadré, de retrouver en fait un peu tous les trucs trop chouettes du salariat, ça m'a donné une espèce de respiration qui m'a redonné envie de me remettre dans le développement personnel, dans le coaching, etc. Donc j'en ai profité en parallèle de ce travail que je faisais avec Absatou pour me faire coacher, pour redévelopper mon projet. Donc le soir après le taf, j'allais voir Lubna Alan qui m'a coaché au tout début de mon projet pour cadrer le truc et trouver un modèle économique qui me correspondait. Et là je me mets à écrire mon programme Get Your Shit Together, à faire une première version du produit, etc. C'était un peu bootcamp mais j'ai trop kiffé. Ça a été pendant plusieurs semaines, en fait je me levais à 5h et puis de 6 à 9 avant d'aller au boulot j'écrivais ma formation et je bossais sur ma boîte, etc. Et puis à partir de 9h30 je retrouvais mon travail salarié jusqu'au soir où de temps en temps je retrouvais Lubna, etc. J'ai développé le projet comme ça jusqu'à ce que je retombe complètement amoureuse en fait de ma boîte, de Carbon Theory, de ce qui était un peu sorti de terre et que je décide de quitter mon travail salarié. Donc en août 2019 je décide de partir pour me reconsacrer à 100% à Carbon Theory. En septembre 2019 je lance la première promo de Get Your Shit Together et depuis ça au fur et à mesure ça s'est développé. J'ai vraiment trouvé quelque chose qui me ressemblait à fond, dans lequel j'étais super alignée. Alors ça s'est pas fait ensuite d'un coup en espèce de chemin super linéaire pour développer la boîte. Il a fallu que je teste plein de choses, que je rate d'autres choses, que je me rende compte que certaines choses n'étaient pas faites pour moi, pour au fur et à mesure trouver le format en fait de formation qui me plaisait le plus. Et ça je pense que ça m'a pris de septembre 2019 là peut-être à mars 2021 en fait. Donc c'est jamais stable, c'est jamais complètement figé. Mais voilà, je pense que s'il y a une chose qui permet de rendre cohérent un peu mon parcours et comment j'en suis arrivée là, c'est que j'ai exploré les pistes qui me faisaient kiffer, j'ai ouvert les portes, je suis rentrée quand on m'a ouvert les portes et puis au fur et à mesure ça m'a amené en expérimentant et en tirant des leçons de mes expériences, de ce qui me plaisait pas, de ce qui me plaisait, ça m'a permis de toujours plus en fait rétrécir un peu mon spectre, arriver à me concentrer sur notamment quelque chose de rémunérateur, mais aussi quelque chose qui me plaît à fond et quelque chose qui a un impact, parce qu'en fait je vois tous les jours mes élèves qui ont monté leur boîte, se sentent alignés à leur tour, et ça a des impacts réels dans la vie de tout le monde. Donc voilà pour un peu t'expliquer mon parcours, comment j'en suis arrivée là et ce que j'ai fait et surtout comment je suis devenue coach en développement personnel. Mais en tout cas, une chose est sûre, il faut te reconnecter à ce qui crée ta singularité. Il y a 1700 manières d'être coach. Tu peux être coach en entreprise, tu peux être coach en one-to-one, tu peux être coach dans le cadre d'une école, tu peux être coach en ligne, mais aussi tu peux être coach en ligne en étant super corporate, tu peux être coach en ligne en étant totalement paillette bling Beyoncé, peut-être un peu comme moi. Tu peux être coach en ligne en mode retrouve ta force intérieure, ce qui n'est pas mon délire, mais ce qui va potentiellement parler à d'autres personnes. Donc voilà, il y a 1000 manières de le faire et le point commun de tout ça, de trouver ta manière à toi et ta singularité sur comment devenir coach, c'est tout d'abord d'être ultra lucide sur ce dont tu as envie et quels sont tes besoins. Donc si jamais tu as envie de travailler un peu là-dessus, n'hésite pas encore une fois à faire la masterclass sur l'échelle de valeur. Et puis sinon, j'espère que ça t'a aidé, que ça t'a éclairé, que ça t'inspire à te dire ok, moi aussi je me jette dans le grand bain et j'essaye plein de trucs et on verra ce qui se passe. Et si tu as des questions, je te réponds avec plaisir dans les petits commentaires. Bye bye!